À l'école de mes enfants, ils ont une de mes choses préférées, c'est quand ils graduent de la maternelle, ils demandent aux enfants, ou en fait, ils font les enfants avant la graduation, ils font un dessin de ce qu'ils veulent faire quand ils graduent de l'école. Puis, tu as des affaires comme... tu peux-tu me baisser? Ils vont poser des questions. La question va être posée, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis, les enfants vont dire docteur, ils vont dire je vais être vétérinaire. Mon fils Jaden a été très spécifique à sa graduation à 5 ans. Il a dit que son rêve de jour, c'est d'être chauffeur d'auto de course et de soir, il va être Batman. Il comprend quand même que Batman, ça travaille de soir, hein? Pourquoi est-ce que mon fils et tant de fils à travers le monde s'identifient à des super-héros? Parce que les super-héros, à quelque part, c'est quelque chose qu'on peut, qu'on veut être. On veut s'identifier à eux, on veut être comme eux parce qu'ils sont meilleurs que nous. Même Batman, dans ses moments les plus dark, se bat quand même pour la justice. Il s'occupe des gens qui sont pauvres, les gens qui sont maganés. Ce matin, je ne veux pas vous parler de Batman, je veux vous parler de quelqu'un que vous ne voulez pas imiter. Ce matin, je vais vous parler de Samson, que moi j'appelle dans la Bible l'anti-héros. Si vous avez vos Bibles, tournez dans Juge 13, on va commencer au verset 2. Si vous vous souvenez, la dernière fois qu'on était ensemble, j'ai parlé de Ruth et de Boaz, qui étaient à l'époque des juges. Et là, ce matin, on va parler directement d'un juge, ou ce que la Bible appelle un juge, qui était là pour libérer le peuple d'Israël. Verset 2, il y avait un homme de Tsora, je ne sais même pas comment le dire, de Tsora, du clan des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et il n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Te voici stérile sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu en tant que nazaréen dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » Avant même la naissance de Samson, la Bible nous dit qu'il allait être nazaréen. Ça n'est jamais arrivé avant Samson. Le vœu de nazaréen, c'est un vœu qui était pris à l'époque pour remercier Dieu ou pour plaidoyer, un peu comme un jeûne. Il y avait 3 distinctions que les Nazaréens prenaient ou faisaient. D'abord et avant tout, ils ne touchaient aucun corps mort. Ils ne peuvent pas boire d'alcool et ils ne peuvent pas se couper les cheveux. Généralement, les Nazaréens allaient prendre un vœu de Nazaréen pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 mois. Mais c'était un temps pour remercier Dieu ou un temps pour se consacrer spécifiquement à Dieu. Mais Dieu dit de Samson qu'il allait être nazaréen pour l'ensemble de sa vie. Et voyons voir comment ça a bien été. Juge 14. 1. Un jour, Samson se rendit à Timna et il remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il raconta la chose à ses parents et leur dit, « J'ai remarqué une femme parmi les Philistines et je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi. » Que j'arrête là. Numéro 1, c'est qui les Philistins? C'est les ennemis à l'époque d'Israël. Des gens qui sont terribles à leurs yeux. Des gens que Dieu a dit, « Tu ne te marieras pas avec eux. »
Et Samson se promène là, parce que les villages étaient quand même proches. C'est la distance, là. C'est Sainte-Marthe à Trois-Rivières-Ouest, même pas, là. C'est peut-être Sainte-Marthe à Trois-Rivières. Fait que ça se faisait bien à pied. Probablement que tu avais besoin d'aller au marché, tu descendais à Timna, puis Samson se promenait là régulièrement. C'était pas des jours de marche. C'était des peuples qui étaient quand même en proximité. Il dit, va chercher la femme en mariage pour moi. Ses parents disent, est-ce qu'il n'y a pas de jeunes filles dans ta tribu ou dans les autres tribus de notre peuple pour que tu ailles chercher une épouse chez les Philistins incirconcis? Mais Samson dit à son père, c'est elle que je juge bon de prendre, va la demander pour moi. Le chapitre, ou le livre de Juges, excusez-moi, c'est un livre qui va de pire en pire. Si vous lisez Juges, chaque juge va de moins en moins bien. Et Samson, c'est le dernier juge qu'on trouve dans la Bible. Peut-être que certains diront Samuel, là. Mais dans le livre de Juges, Samson, c'est le pire. Et l'époque de Samson est la pire. Mais le livre de Juges finit, et il le dit 2 fois même, Juges 17, 6. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Exactement le même verset 21-25. Et c'est comme ça que le livre finit. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Chers amis, le problème de Samson, puis c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est que Samson faisait constamment ce qu'il jugeait bon. À travers sa vie, encore et encore et encore, il fait constamment ce que son cœur lui dit de faire. On entend souvent ça. Les films de Disney, c'est rempli de ça, n'est-ce pas? Si vous avez des jeunes enfants, vous le savez, ils disent « Ah, suis ton cœur! » Hein? Combien de gens ont entendu ça récemment? Suis ton cœur. Vas-y, fais ce que ton cœur te dit. La société nous dit constamment, « Ah, suis ton cœur, vas-y. Tu sais pas quoi faire, vas-y, écoute ton cœur. » Samson a suivi son cœur encore et encore et encore. Chers amis, le problème de suivre ton cœur, c'est ton cœur est l'un de tes pires ennemis. Jérémie 17, 9 dit « Le cœur est malin, hypocrite et menteur par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? » Tu veux savoir ce que tu devrais faire? Première chose que tu ne devrais pas faire, c'est de suivre ton cœur. Si ta réponse qui vient, c'est « Suis ton cœur », c'est probablement pas la bonne chose à faire. Ton cœur n'a pas la bonne réponse. Celui de Samson ne l'avait pas non plus. Ta vérité n'est pas bonne, la mienne non plus. Mais bon, les parents, Samson finissent par acquiescer parce que là, il est gosse. Il va chercher la femme à Timna, puis là, il devient sa femme. Puis là, les problèmes commencent. Je n'ai pas le temps de tout raconter, mais longue histoire courte. Parce que Samson a été orgueilleux, parce que Samson a été stupide, parce que Samson a écouté son cœur, 1000 Philistins sont morts de par son orgueil seulement. Puis si vous lisez la Bible, Dieu n'est pas là en train d'applaudir Samson pour le faire. Oui, il a délivré Israël à travers ça. Mais la façon que Samson s'est pris, c'est pas la façon qu'on aurait dû s'y prendre. Mais les problèmes de Samson ne font que commencer. Juge 16, 4 à 6. Puis là, il y a un temps. Il y a un temps qui s'écoule. Hein? Il y a à peu près une vingtaine d'années entre les 2 chapitres. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Délila qui habitait à la vallée de Sorek. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où vient sa grande force et comment nous pourrons le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » C'est l'équivalent de quelques millions de dollars.
Fait que chaque prince, chaque personne importante des Philistins sont allés voir Delilah et ont dit, on va donner chacun quelques millions de dollars. Belle retraite. Delilah dit à Samson, « D'où vient donc ta grande puissance? Avec quoi faudra-t-il t'attacher pour te dompter? » Samson lui répondit, « Si on m'attachait avec 7 cordes fraîches qui ne sont pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. » Oh, excuse-moi. Ouais, OK. Verset 8. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle l'attacha avec ses cordes. Or, des hommes se tenant en embuscade chez elle dans sa chambre. Elle dit à Samson, « Les Philistins sont sur toi, Samson! » Il cassa les cordes aussi facilement qu'un cordon de chanvre rongé par le feu, et l'on ne sut pas d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, « Tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, indique-moi avec quoi il faut t'attacher. » Verset 11. « Si on m'attachait avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle l'attacha. Puis elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson! » Or, des hommes se tenaient en embuscade dans sa chambre. Samson cassa comme un simple fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à maintenant, tu t'es moqué de moi et tu m'as dit des mensonges. Indique-moi avec quoi il faut t'attacher. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les tresses, 7 tresses de ma tête avec la chaîne d'un métier à tisser. » Elle les fixa au moyen d'une cheville. Puis elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et arracha la cheville du métier à tisser ainsi que le tissu. Verset 15. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? » Là, tu peux t'imaginer, tu sais, comme avec les femmes, vous avez une... Il y a une voix que les femmes ont que les gars, on n'a pas. Je ne sais pas comment vous réussissez à le faire, mais je sais que nous, on ne l'a pas, là. Mais comment peux-tu dire que je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Là, vous l'avez entendu, la voix de la femme, là? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. Comme elle était à chaque jour à l'harceler de paroles et à le pousser au bout, il perdit la patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. » Voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, Delilah envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, « Montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et il commença à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. Comment est-ce qu'un gars comme Samson peut tomber dans ce piège-là? Tu sais, à un moment donné, là, au bout de la 2e ou la 3e fois, tu fais comme t'allumes, non? Tu sais, elle fait 3 fois qu'elle te pose la question, comment est-ce que je fais pour te battre? Elle teste, lui se réveille, puis elle l'a fait. À un moment donné, tu fais comme, tu peux pas être beaucoup plus stupide que ça. Voyez-vous, Samson croyait que Dieu continuerait à le bénir, peu importe ce qu'il ferait. Je ne l'ai pas lu, par manque de temps,
Mais avant même d'avoir rencontré Delilah, Samson a déjà brisé 2 des 3 promesses de Nazaréen. On lit plus tôt dans le livre que Samson a rencontré un lion sur son chemin à un moment donné. Samson était tellement fort, il rencontre le lion se jette sur lui, il le déchire comme une feuille de papier. Une couple de mois plus tard, une couple de semaines plus tard, Samson retourne voir le lion, il passe par le même chemin. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il a touché au lion. La Bible nous dit qu'il a trouvé du miel dans le lion. Comment est-ce qu'il a fait pour savoir qu'il y avait du miel dans le lion s'il n'a pas touché? Déjà là, on sait qu'un de ses vœux de Nazaréen avait été tombé. Quelques semaines plus tard, la Bible dit qu'il y avait un festin. Quand Samson s'est marié pour la première fois, la Bible nous dit qu'il y avait eu un festin. Le mot original en hébreu, ça veut dire, c'est pas un festin qu'on parle autant qu'une orgie ou une fête où l'alcool coulait à flot. Samson, ce que la Bible nous dit, Samson est allé virer une brosse. Deuxième vœu de Nazaréen défait. Et pourtant, malgré ces 2 manquements-là, Dieu a continué à donner à Samson une force exceptionnelle. Samson était convaincu que peu importe ce qu'il allait faire, Dieu allait continuer de le bénir. Samson croyait que peu importe comment il vivrait, il continuerait à être béni et à vivre une vie confortable. Mais voyez-vous, le problème, c'est que la majorité des gens n'abandonnent pas leur foi pour des raisons intellectuelles. La majorité des gens abandonnent leur foi ou choisissent de ne pas suivre Dieu pour des raisons personnelles et moraux. Regardez-moi, c'est important à comprendre. Samson n'est pas tombé au combat. Sur le champ de bataille, personne ne pouvait toucher à Samson. Tu ne pouvais même pas t'approcher. Il a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Il n'y a pas une épée magique, là. Pour tuer quelqu'un qui a une mâchoire d'âne, il faut que tu approches. Il y a 1000 hommes qui l'ont approché, assez proche pour se faire tuer avec une mâchoire d'âne, et Samson n'est pas tombé. C'est même pas Delilah qui l'a détruit. Delilah n'aurait pas pu détruire Samson si Samson n'y avait pas dit la raison que Dieu... Ben, enfin, pas la raison, mais le secret de sa force. Puis c'est ici qu'il est important de comprendre. Samson ne s'est pas levé à un moment donné dans sa vie en disant « Il me semble qu'il manque de problèmes. » Tu sais, t'es déjà levé le matin en disant « Il me semble que ma vie va bien à ce temps-là. Je suis dû pour un problème. » J'avais un chum à l'école biblique, un de mes amis, il vient me voir, il dit « Hey Nick, je me suis pas signé avec ma blonde aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais me raser les cheveux. » Ce qu'il a fait, il avait des cheveux très longs, puis le jour au lendemain, il est arrivé comme mon grand-père. La relation n'a pas bien fini, disons. Mais il y a des gens qui cherchent le problème, mais Samson n'était pas ce genre de gars-là. Samson ne cherchait pas des problèmes. Puis c'est rare en tant qu'être humain qu'on cherche des problèmes. Il dit, il me semble que il ne s'est pas levé en disant, il me semble que je suis dû pour devenir un aveugle. Pour devenir un esclave. Vous voyez, petit peu par petit peu, Samson s'était donné à Delilah. À tous les jours, il donnait un peu plus de lui-même. À tous les jours, regardez la façon qu'il répond. La première fois, c'est des cordes. Une autre fois, c'est des cordes. Là, la troisième fois, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de ses cheveux pour la première fois. Il dit, si tu mets mes cheveux dans un métier à tisser, tu me pognerais. Puis à toutes les fois, il s'ouvre un peu plus à ça, Delilah. À toutes les fois, il prend un peu plus de chance. Chers amis, Samson est tombé parce qu'il a écouté son cœur, il a suivi sa vérité. Il a cherché son bonheur, puis il a tout donné afin de le gagner.
Voyez-vous, Delilah, pour nous, est là à tous les jours. C'est peut-être pas une femme, ta Delilah, là. C'est peut-être pas un homme. Mais Delilah est là à tous les jours. Puis elle gosse. Puis elle vient de picosser. Puis on fait la même chose que Samson, on y goûte un peu. On met le pied dans l'eau, puis on y touche, puis on fait comme « Ah, c'est pas si chaud. Je me brûle pas. » Tu sais, quand t'embarques dans un... Moi, j'aime pas les spas qui sont trop chauds. Mais j'ai vu que si t'embarques dans un spa tranquillement, tu peux le faire. Tu sais, il fait 120 degrés, puis tu sens plus les poils de ton corps. Mais t'embarques dedans, tu fais un pied, puis là, tu fais comme « Ah, c'est pas si pire. » Puis le deuxième pied, puis là, tu t'assois, puis là, c'est les genoux. Tu sais. Puis avec Delilah, c'est exactement la même chose. Les 3 premières fois que Samson s'est asseyé, Dieu a continué de le garder. Mais que ce soit le sexe, le travail, l'argent, l'alcool, les enfants, le confort, la Bible nous met en garde contre toutes ces choses-là, de faire de ces choses-là le principal. Samson avait une job importante. Je l'ai dit tantôt, il y avait près d'une vingtaine d'années entre l'erreur qu'il a faite à Timna et l'histoire de Delilah. Pendant une vingtaine d'années, il semblerait, la Bible nous dit que Samson était un bon juge. En tout cas, il ne nous rapporte pas qu'il avait été un mauvais juge pendant ce temps-là. Combien de vies sont détruites, que ce soit dans l'Église ou pas dans l'Église, parce que des gens poursuivent quelque chose qu'ils croient qu'ils vont leur donner le bonheur. Ils ont mis le pied dedans, après le genou. Le problème, c'est que ces choses-là finissent toujours par nous détruire. De la façon que Delilah a détruit Samson, on est comme lui. Pensez à ces acteurs, les célébrités, les gens d'affaires qui se suicident après avoir devenu, qu'on a su leur secret. Ou qui étaient juste malheureux. Pourquoi est-ce que vous pensez, ça a été dans les nouvelles il y a quelques mois, mais Avicii, le DJ qui est très célèbre, ou Robin Williams il y a quelques années, ou n'importe quelle autre célébrité se suicide. Toutes les choses qu'on nous promet, qui nous disent « Ah, si tu l'as, tu vas être heureux, tu vas bien vivre. » Mais comment ça se fait que ces gens-là se suicident constamment? Comment ça se fait que quand ces gens-là deviennent riches et célèbres, soudainement, ils deviennent des monstres? Puis c'est bien documenté, là. Les gens à Hollywood qui sont gentils, il y en a très peu. Puis pourtant, c'est des bonnes personnes avant de rentrer à Hollywood. Delilah détruit. Tout comme Samson, on commence à prendre des mauvaises décisions, à sacrifier des choses afin de poursuivre notre Delilah. Là, je ne suis pas en train de dire que votre vie va nécessairement finir aussi lamentable que celle à Samson, mais le danger est là. Et pourtant, vous allez me dire, mais Samson, la Bible nous le met dans Hébreux 11. Bonne réponse. Dans Hébreux 11, dans la liste des héros de la foi, Samson y apparaît. Comment ça se fait? J'aime bien ce que John Bloom, un auteur américain, dit. Il dit, vous pouvez faire preuve de foi tout en étant infidèle. Samson savait que sa force venait de Dieu. Il avait cru la prophétie de l'ange et avait cru que Dieu lui bénirait avec une grande force lorsqu'il en avait besoin. De cette façon, toutes les actions incroyables de Samson ont été faites par la foi. Et Dieu l'a utilisé. Chers amis, en tant que chrétiens, on a un danger. On a un danger de venir à l'Église ou de faire des bonnes choses en se disant « Voici la preuve que ma vie est en règle avec Dieu. » La Bible nous dit que Dieu a parlé à travers de la bouche d'un âne. Il est définitivement capable de parler à travers de la tienne.
Les bonnes choses qu'on fait ne sont pas signes nécessairement d'une vie qui est en règle avec Dieu. Samson a gagné de grandes victoires militaires. C'est un héros militaire. Puis c'est un génie. Si je prenais le temps de tout lire ce qui s'est passé dans sa vie, il y a des fois qu'encore et encore et encore, il prend des décisions intelligentes d'homme militaire. Dieu s'est servi de lui pour frapper les Philistins et a commencé à réveiller les Israélites à leur besoin d'un sauveur. Ce qui est malheureux, c'est que Samson n'a jamais pu être le leader religieux, moral que les Juifs avaient besoin. Il n'était pas l'homme qu'il aurait dû être. Tout ça parce qu'il a suivi son cœur. Il a écouté son cœur. John Bloom continue en disant, Samson croyait que Dieu serait fidèle à sa parole, parlant de la foi. Mais Samson ne croyait pas qu'il devait être fidèle à Dieu. Il faisait confiance que Dieu lui donnerait la force incroyable, mais il n'avait pas confiance que Dieu pouvait satisfaire ses appétits. Alors il a désobéi à Dieu et s'est livré au péché. Il était déjà aveugle lorsque les Philistins l'ont finalement pris. On est comme ça, nous aussi, n'est-ce pas? On a la foi que Dieu va s'occuper de nous. On a la foi que Dieu nous a sauvés de l'enfer, n'est-ce pas? Mais on n'a pas la foi que Dieu peut altérer ou s'occuper de mes appétits. Ce bout-là, on fait comme Dieu, ma recherche, ma conquête de succès, Dieu, tu ne peux pas vraiment m'adonner. Mes désirs sexuels, Dieu, tu ne peux pas vraiment m'en occuper. Puis on s'en occupe nous-mêmes. Et on suit des là. Puis on est aveugle même avant de le réaliser. Psaume 107, 9 dit « Car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. » Il ne parle pas juste de physiquement. C'est ça qui est important à comprendre. On a tellement tendance à croire que Dieu va s'occuper de nous physiquement qu'on oublie toutes les autres choses que Dieu a pour nous. Moi non plus. Je ne peux pas t'aider avec ce bout-là. Juge 16, 22, 30. Cependant, les cheveux de Samson recommençaient à pousser depuis le moment où il avait été rasé. Or, les princes des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu et pour se réjouir. Ils se disaient, « Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, à nos mains. » Tu vois à quel point qu'il l'haïssait, là. Les Philistins ensemble sont venus se réjouir du fait qu'ils ont capturé Samson. On fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Lorsqu'on le plaça entre les colonnes, Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson fit appel à Dieu en disant, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Ô Dieu, donne-moi de la force cette fois seulement, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Puis il attrapa les colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuyait contre elle. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha de toutes ses forces et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qui l'ont tué à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. La mort de Samson a permis à plusieurs Philistins de mourir.
Mais, chers amis, il ne faut pas manquer qu'est-ce qui se passe dans l'histoire quand même. Quand on lit la fin de l'histoire de Samson, on ne devrait pas se dire « Hey, regarde comment ça a bien été ». La fin de la vie de Samson est encore un testament à quelque chose qui aurait pu être meilleur. Imagine ce qu'il aurait pu faire s'il avait suivi Dieu de tout son cœur. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, c'est la fin qui nous attend si on poursuit nos délits-là. À mon école biblique, un de nos professeurs avait une expression toujours, il disait « finissez bien ». Il dit, c'est facile de bien commencer, mais c'est difficile de bien finir. Et pour beaucoup d'entre nous, on se perd en chemin. Mais de l'autre côté, la fin de la vie de Samson est un message d'espoir pour nous aussi. Aussi perdu que Samson était, aussi imbécile qu'il a été, d'aller raconter lui-même le secret de sa force, Dieu s'est servi de lui malgré ça. Malgré le fait qu'il était aveugle. Malgré le fait qu'il était rendu esclave. Chers amis, on n'est pas rendu trop loin de Dieu en ce moment pour revenir. Il n'y a aucune chose qu'on a fait qui nous empêche de retourner vers Dieu. Pas à cause qu'on est bon. Pas à cause que Samson était bon que Dieu lui a permis d'avoir la force de nouveau. Mais parce que Dieu est bon. Ce matin, je veux finir en pointant vers le meilleur Samson, Jésus. Parce que la Bible pointe constamment vers Jésus. Tout comme Samson, Jésus a été annoncé comme sauveur par un ange. Tout comme Samson, il a été livré par son propre peuple. Je n'en ai pas parlé, mais à un moment donné, Samson, il avait tellement dérangé les Philistins que les Philistins sont allés, ils ont dit aux Juifs, écoute, donne-nous-les, puis on va régler ça. On ne vous tuera pas. Et les Juifs ont fait la chose, ils ont donné Samson, puis c'est là que Samson les a tués, une gang. Mais tout comme Samson, Jésus a été livré par son propre peuple pour mourir. Et tout comme Samson, Jésus est mort pour accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Mais Jésus est un meilleur Samson parce qu'il n'a pas écouté son cœur. Il n'a pas couru après Delilah. Jésus est un meilleur Samson parce qu'il a vaincu le péché complètement à sa mort. Jésus est un meilleur Samson parce qu'ultimement, il était plus fort que la mort. Samson est mort, puis aujourd'hui, il est encore mort, il est au ciel. Mais Jésus est un meilleur Samson parce qu'aujourd'hui, il est en vie, puis il est un bon juge pour moi. C'est le délivreur, le héros dont on a besoin aujourd'hui. Je finis en lisant encore de nouveau Psaume 107, 9. Et nous invitant, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Chers amis, ce matin, on finit avec la table du Seigneur. On finit avec parce qu'on veut prendre le temps tous les dimanches matins de se souvenir de ce que Jésus a fait. Pas juste qu'il m'a sauvé de façon éternelle. Parce que oui, c'est vrai, un jour je m'en vais au ciel. Mais plus important, c'est qu'aujourd'hui même, tout ce que je recherche ici sur terre, toutes les choses que je crois que Delilah peut me donner, je les ai déjà en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, on te remercie du fait que tu es ici. On te remercie du fait que tu es un meilleur Samson. On te remercie du fait que tu peux combler tous nos soifs, tous nos désirs qu'on a en nous-mêmes. Que Seigneur, Satan nous envoie des délits constamment, nous trompant, nous promettant des fausses joies. Mais Seigneur, en toi seul se trouve la liberté. En toi seul se trouve le bonheur. Aide-nous ce matin, Seigneur, alors qu'on va prendre la table du Seigneur, de se souvenir du coût que ça a coûté de pouvoir nous donner cette liberté. Prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.